Salut YouTube, on se retrouve sur Genshin Impact. On est sur mon main compte, donc c'est pas le compte avec tous les personnages de notre rail, mais j'ai quand même envie d'avoir au moins un exemplaire de Iluga. En théorie, je risque pas grand chose, comme vous pouvez le voir. Le dernier pull qui a été fait, c'est sur Durin, et depuis, je n'ai pas pull. Donc, j'ai vraiment aucun intérêt d'aller pull sur Zibai, parce que je n'ai... Quoique... Non, parce que... Chiche. Étant donné que j'ai pas la C1 de Neuvillette, mais il me semble qu'elle est pas très bonne, on peut prendre le risque d'aller pull sur Zibai, parce que si j'ai Iluga, ça me fera Zibai, Iluga et Aino, donc c'est pas la meilleure team, mais c'est déjà un bon morceau. Voili voilou, on va juste commencer du coup ici, en espérant avoir le Iluga le plus rapidement possible. Ça pourrait être cool. Ok, ok. Ok, c'est une Aino, dommage. On n'aura pas de deuxième 4 étoiles là-dessus. Hop. On espère le tomber sur la deuxième multi. Si je peux avoir plusieurs 4 étoiles, je suis preneur aussi, évidemment. Ok, dernière corde. C'est sympa, mais c'est peut-être dépassé maintenant. Ok, donc... Puisque j'ai eu une arme, je suis sûr d'avoir un des personnages maintenant. Ça serait cool d'avoir lui Iluga, parce qu'on arrive déjà à la 30e. Au bout de cette multi. Ah, c'est encore une Aino. Je pense que pour pas prendre de risque, j'en ferai 30 supplémentaires, mais j'irai pas au-delà. Ok. Tac. On arrive sur 40 maintenant. Allez, personnage, j'ai pas arme, s'il te plaît. Je demande pas grand-chose. C'est encore une Aino. Va-t-il falloir attendre le rerun de Iluga pour que ses chances soient augmentées? Ok. On va arriver sur 50 du coup. Tant que je vois pas de doré, c'est fine pour moi. Ça m'embêterait de pull un personnage de notre cray ici alors que j'aimerais avoir que 2 4 étoiles. Arc rituel, ok. Est-ce qu'on peut avoir un deuxième 4 étoiles? J'ai l'impression que ce ne sera pas le cas. Ok. Et bien c'est la dernière multi que je fais ici. On va l'avoir ce petit Luga. Parce qu'après je me rapproche trop des 70, ça me fait un peu peur. Même si une théorie, je pourrais essayer. Ah c'est Gorou, dommage. Est-ce que j'essaye le 70? En vrai je devrais pas craindre grand chose que la petite Pity c'est 75. Allez, je prends le risque. Normalement, ça devrait passer très bien. Et par contre, on n'ira pas au-delà, malheureusement. Allez, Iluga, s'il te plaît. Bon, et ben pas du Iluga en 70 invocations. Je pense que vraiment, MiYoYo, sur les nouveaux personnages 4 étoiles, le ratio, je pense qu'il est plus bas que le reste. Et c'est un petit peu dommage, quand même. Bon, et ben, tac. Ça va nous passer à une autre constellation. Combien ça? C3. Ok. Le Gorou était déjà C6. Tac, on va valider le Battle Pass. Tac, 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 tac. Bon, et ben, on dira que je vais économiser de la résine. J'aurais pas à farmer pour Iluga pour l'instant. Dommage. Et puis on se retrouve tout de suite sur les invocations Zibai du compte free-to-play qui lui a beaucoup de personnages de notre rail. À la toute. Salut YouTube, on se retrouve sur Genshin Impact à nouveau. Cette fois-ci, on est sur le compte free-to-play, le compte avec le plus de personnages de notre cry. On s'est posé sur la petite base que commandait Iluga en espérant le faire venir. Cette fois-ci, l'event, j'ai pas fait la quête. On va dire qu'on essaie de manipuler les données in-game pour me donner le plus d'Iluga possible. Puisque là, j'espère vraiment en avoir au moins un jusqu'à l'obtention de Zibai. Sinon, ça serait un petit peu dommage. Je viens de regarder la vidéo de
de nos caps. Le pauvre 70 000 primo pour une C6, ça fait peur. Vraiment, c'est l'impression globale, c'est que MiYoYo a augmenté les rate-up de Goru et de Aino et baissé ceux de Iluga, alors qu'ils devraient être entre guillemets à 33% chacun quand on en tombe l'un des trois. Ok, en termes de pool, on en est où? On en est à pas grand chose, on est à 8. On va quand même Non, je vais faire 2 singles d'abord. Ouais, on va faire 2 singles d'abord, comme ça on arrive à... On arrive à 10. On est parti. Hop, on n'ira pas chercher son arme à Zibai parce que c'est trop compliqué. Pas suffisamment de primogem sur un compte free-to-play. Ok. Donc Layla qui est hors bannière, donc ça nous permettra d'avoir un 4 star for sure de la bannière. Ok, on va arriver à 20. Et donc ici on veut le maximum de Hulga, mais on veut également Zibai, donc on va aller chercher le 5 star en espérant la tomber tout de suite. Ok. Aino qui tombe, donc ça fait Aino C6, il m'en manquait plus qu'une, donc ça va booster un petit peu la team Flins, c'est cool. On va arriver à 30. Allez, on continue. Gros, tu peux m'en donner, parce que je l'ai pas beaucoup non plus. Je sais pas c'est qui le mieux entre Goro et Yunjin pour jouer avec Zibai. Je me suis pas trop renseigné. On a eu une arme, donc on est sûr d'avoir un 4 nat de la bannière. Petit Luga, s'il te plaît. Et non, c'est une Aino. Once again. Je peux prendre des doubles 4 nat sur les multis aussi, ça m'irait très très bien. Hop. On doit être à 50 là, si je me rappelle bien. Arc de Favonius, ok. On l'a eu tout de suite. Peut-être que sur la fin de la multi, on va avoir un personnage du coup. On l'a eu, mais c'est pas le bon. 60. Allez, yo-yo. Ah, voilà, très bien. Au moins, on a un Iluga, c'est bien, c'est fine. On pourra le jouer, même si évidemment on souhaiterait le plus de constellations possible. Ok, très bien. Un Iluga. Encore, je prends en back-to-back, ça m'irait très bien. Encore un arc de Favonius. Il n'est pas arrivé si tôt que ça, mais on peut espérer un personnage de la bannière dans la multi. Ok, et là je pense que c'est le 5 nat qui tombe. Est-ce qu'on va avoir la chance d'être gratifié d'une Zibai? Un deuxième Uluga, très bien, on a eu deux Uluga en une seule pity, c'est cool. Et on a perdu le 50-50, et je crois que j'aurais pas assez de primogène pour aller jusqu'à Zibai. Une chevreuse, ouh, waouh. La multi de Zinzin par contre. Jin, chevreuse, Iluga et Aino. Ok, bon. Ça fait une sacrée multi, je suis bien d'accord avec vous. J'aurais préféré plus de Iluga dessus, mais on est preneur. On va quand même cramer le reste des primogènes, quoi qu'il arrive. On va se rapprocher de la pity. Et quand on aura d'autres primogènes, je ferai un autre record pour aller jusqu'à Zibai, tout simplement. En espérant que jusque-là, on aura le plus possible de Iluga. Ou que Zibai tombe avant la pity. Allez, Aino, c'est bon, ça suffit, on a compris. Tu peux laisser la place aux autres. 3 multi avec celle-là, donc on va remonter à 40.
Il me reste quand même pas mal d'exploration à faire, donc on devrait pouvoir s'en sortir. Malheureusement, j'avais déjà fait le contenu. Épée rituelle, why not, c'est sympa. Encore une Aino. Bon, on a des belles multis, hein, mais c'est pas le bon personnage. Et donc j'avais déjà fait le contenu, j'ai fait les abysses, le théâtre et le carnage. Je pourrais pas les gratter les primogènes de ce côté. Encore une Aino. Ah, c'est grave. J'ai même pas eu de gourou en fait. Je viens d'y penser, mais je n'ai pas eu de gourou. Enfin, s'il n'y a pas de gourou qui tombe, ça sera probablement... ça sera probablement Yunjin avec Zibai. Je sais pas s'il y a un grand intérêt, mais... Ok, collègue, donc hors bannière, donc le prochain personnage sera de la bannière. Ou un deuxième tout de suite. Ok, pas de deuxième tout de suite. On arrive à 55, on va aller chercher une dizaine de vœux dans la boutique. Hop. Et c'est la dernière multi. On tombera pas Zibai avant la pitié, dommage. Il va falloir rééconomiser. Et du coup, ça y est, on a le gourou. Ah, on l'avait peut-être déjà, je me rappelle plus très bien. On verra très vite s'il est marqué new à la fin. Allez, un Iluga. Non, pas de Iluga, et Gourou était bien nouveau. Ok. Bon, on le chope sur le fil. Il semble qu'ici, j'avais pas tout acheté. Tac. Hop. Bon, on est allé faire les poches. Là, j'ai que 8. Je devrais pouvoir... On va aller valider cette petite... Les réactions augmentent de 20% supplémentaires. Je pense que c'est une grosse C6 pour un 4 star quand même. Donc j'en ai pas mal des nouveaux. On va aller valider les... On va coller C6 aussi, très bien. Comparé à Ino, la C6 est bien moins intéressante. Ah, c'est Jin C1, d'accord. Ça aurait été sympa d'avoir autre chose qu'une constellation. C'est vrai qu'on avait Jin. Lorsqu'il lui a déclenché une réaction liée à l'élément chaos sur le terrain, il récupère 12 points d'énergie élémentaire. Très bien. Pendant la durée de l'effet champ nocturne d'Oriol du déchaînement élémentaire, conseil. Alors c'est pour booster ses propres dégâts. Ça aurait été sympa. La C4 aurait été sympa. Il nous en manque 3 pour aller jusqu'à sa C4 et j'y crois pas trop. Les effets du champ de Rossignol sont renforcés lorsque l'équipe contient 1, 2, 3 personnages hydro ou géo. Le champ de Rossignol augmente davantage les dégâts d'une valeur équivalent respectivement à 7, 14, 24% de la maîtrise élémentaire d'Iluga. Donc on veut de la maîtrise sur Iluga, d'accord. Cette augmentation va alors respectivement 48%, 96%, 160% de la maîtrise élémentaire d'Iluga s'il s'agit de dégâts infligés par une réaction de séléno-cristallisation. Ok. Ok, donc il a des grosses aptitudes. Et la C4 aurait été cool, si je comprends bien. Parce que je crois qu'après, la C6, ça booste plutôt ses dégâts que booster ses alliés. Alors que la C4, elle booste les alliés, si je me rappelle bien. Et donc, le pacte... Les autres personnages de l'équipe à proximité obtiennent l'effet serment de Ratniki pendant 20 secondes. Augmente les taux critiques et les dégâts critiques de 10% en fonction des dégâts. Ok. Ah oui, donc on gagne vachement... On double le taux crit, mais on triple les dégâts crit. Donc la C6, elle booste aussi via l'aptitude. Donc c'est sympa. Ok. Et la C4, je pense qu'elle est faite pour booster Zibai qui scale en fonction de la def, je crois. Je me suis pas trop renseigné. Ok. Toi, t'étais nouveau. Est-ce qu'on va pouvoir... Tac.
élevé, très bien. Hop. Vous me direz, Iluga, j'aurais pu faire la même chose. Je peux pas l'élever. Et oui, j'ai pas d'éclat de topaz. Let's go. Parce que, évidemment, maintenant les boss dont on a besoin pour monter les personnages, ils donnent pas forcément les éclats dont on a besoin. Donc il faut passer pour la synthèse. Donc sur les anciens comptes, ça va, il y a énormément de choses qui ont été farmées. On a des cristaux à l'infini. Des éclats à l'infini, pardon. Mais par contre, sur les nouveaux comptes, eh ben, je vous jure que c'est la galère. Hein. Vous me direz, je pourrais aller synthétiser. Mais je suis pas fini de farmer suffisamment les noyaux dont j'ai besoin. Hop, je pense que d'ailleurs, j'aurais pas suffisamment de livres. Tac. Je vais passer 20 sur 40 parce que ça me trigger un peu que ça le soit pas. Une manette qui en fait des siennes. Ok. Il est où le petit Iluga? Il est là, on peut l'élever. Tac. Il a un éveil maîtrise élémentaire, donc ça c'est cool. Et donc vous voyez, j'ai 29 sur 46, donc il m'en manque un petit peu. Sauf que, évidemment, ah, c'est pas ça que je voulais, c'était la carte. Il est où le petit père? Mais non, mais il est là-bas seulement. Évidemment, on n'a pas d'éclat géo, donc moi personnellement, je vais être obligé de passer par la synthèse parce que sinon, je vais prendre juste trop de temps à rassembler les éclats géo. Et si je dis pas de bêtises, ici c'est le boss de Zibai et c'est exclusivement électro, donc il va me falloir énormément de synthèse d'éclats géo pour progresser malheureusement. Bon, sur ce, on va se faire la multi de la perma et on se dira au revoir. Un 4 nat, une bonne arme, à la rigueur. Pour un personnage, évidemment. Je suis pas très regardant, donc c'est sympa. Et bah c'est pas sympa du tout. Une des pires armes. Ah, j'adore ce jeu. Ok. Et bah sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. On se retrouvera pour tomber Zibai ensemble. Je vous souhaite d'avoir plus de chance que moi. À bientôt. Ciao ciao. On se retrouve sur la fin des invocations Zibai. On est sur le compte free to play. J'ai juste fait les missions quotidiennes entre temps. J'ai fait beaucoup la quête principale, ce qui m'a donné les pierres de la destinée qu'il me manquait. Bon, on est large, il me restait 8 jours, sachant qu'il y a en plus les abysses qui reset, mais normalement, je devrais pouvoir obtenir Zibai, et on va se lancer tout de suite sur les poules. Si je dis pas de bêtises, il fallait que j'en fasse une trentaine pour être quasi sûr de l'avoir. Ça va dépendre si je touche en soft, ou s'il faut que j'aille chercher la hard pity, et dans ce cas-là, la hard pity, ça sera plutôt quand il y aura eu le reset des abysses qui est demain ou après-demain. Ça c'est dommage, j'aurais préféré avoir un Iluga, hein. J'en démords pas. Le compte continue de choper des Aino, c'est un petit peu dommage. On va me dire que ça me donne des vœux entre guillemets gratuits, puisqu'elle est déjà C6. Hop. C'est bien ça, on va pouvoir faire les 30 vœux en espérant que la prochaine multi soit la bonne. Aino direct, on peut espérer avoir un deuxième 4 étoiles. Une bonne arme ou un Iluga, je suis encore preneur. C'est pas trop tard, mec. Montre-toi. Et une deuxième Aino. Ça, c'est quand même pas de chance, hein. Vraiment. Mais enfin. Alors qu'au début, c'était compliqué d'avoir des Aino. Maintenant, c'est compliqué d'avoir des Iluga. Et Zibai est dans cette multi. J'espère qu'elle sera accompagnée d'un Iluga. Ça pourrait être bien cool. Hop.
Le 4 étoiles et le 5 étoiles se font attendre, hein, dis donc. Zibai est là. Hop. Et c'est une arme, dommage. Et en plus, c'est de l'arc rouillé. Je pense que je ne l'utiliserai pas. Ok, donc... pour Iluka, au final, on reste sur la C1. Dommage, ça aurait été cool d'avoir la C2. Bon, après, il aurait fallu aller chercher C4, C6. Mais bon, C3 et C5, c'est les aptitudes du sort et du déchaînement élémentaire. Pardon. Donc, on peut s'en passer. Hop, hop. Je pense que normalement j'ai assez de fleurs de lys. Le boss, je pensais que j'en avais assez, mais il va m'en manquer 4. Ce qui me semble que c'est 46, donc c'est pas grave, j'utiliserai de la résine demain. Et puis ça ira très très bien. Normalement je devrais pouvoir faire de l'alchimie pour avoir suffisamment de pierres géo, sachant qu'en ce moment j'allais sur les boss de Inazuma. Tac, j'allais faire la matrice qui donne des pierres et dont j'aurais besoin pour Goru si je décide de le monter. Et si je décide de monter Yujin, il fallait faire le loup alpha doré qui est ici, qui donne également des pierres géo. Donc c'est ici que j'ai concentré la résine ces derniers jours. Hop. Pour l'arme, je crois qu'il va falloir que j'aille chercher l'arme du forgeron de Natlan. Pour Zibai, c'était pas ce menu que je voulais. C'était celui-là. Ok, je sais pas trop à quoi ça sert. Peut-être qu'on ira voir après. Est-ce que j'ai une arme qui scale def? Parce que je pense que je n'aurai pas d'arme de toute façon qui scale taux critique. Ah bah si, elle est là. Je crois que c'est celle-là qu'il faut lui mettre. Augmente la défense de 16% après l'utilisation d'une compétence élémentaire. Donc je pense que c'est pas mal. Je pense que je regarderai un petit peu les tutos sur YouTube en termes d'armes free-to-play, mais je pense que c'est celle-ci. Il me semble que celle-ci, on la gagne en faisant une quête à Natlan, parce que je ne l'ai pas forgée, il ne me semble pas. Hop. Est-ce qu'on aurait déjà quelque chose d'intéressant pour toi? Je ne sais pas. Alors là, c'est très très moche. Je préfère avoir... il me faudrait Tocrit dégâts crit en substat. Évidemment, il me faut de la def, mais... Voilà, vous voyez, lui, il est lock, mais bon, j'ai de l'attaque pour 100, et Zibai, elle se fout un petit peu de l'attaque pour 100. Donc il faut vraiment viser au minima Tocrit dégâts crit, peut-être un petit peu de recharge, peut-être un petit peu de défense flat, bien qu'on n'aimerait pas que ça proc dedans. Et je ne sais pas si elle a besoin de maîtrise élémentaire, Zibai. Lui serait ok, ça dépendra des procs. Lui pourrait être sympa aussi. J'ai quand même des coupes sympas. Là, c'est maîtrise élémentaire, mais c'est occupé. Et ici, on aimerait bien du Tocrit. Hein. Du Tocrit parce que je peux pas mettre des crit, j'aurais jamais suffisamment d'autocrit quoi qu'il arrive. Et je crois que Tocrit, j'en ai qu'une, c'est un petit peu dommage. Dégâts crit, Tocrit, mais j'ai pas de défense et il faudrait de la défense là. Et là je l'ai, mais j'ai pas de dégâts crit, donc il faudra retourner un petit peu farmer. Je pense que ce sera la prochaine chose à faire. Et puis de toute façon, ça me permettra de peut-être upgrade soit Flint, soit Nefer, et peut-être les supports aussi. Est-ce que ici on aurait quelque chose d'intéressant? Non. Non. Je crois qu'on trouvera pas ce que l'on veut dans ce que j'ai déjà. Un petit peu dommage. On pourrait mettre déjà des artefacts pour donner une prévisualisation, mais je préfère retourner farmer un petit coup. Ça reviendra au même. Mais constellation, on va pas la regarder parce que de toute façon, je pourrais pas aller plus loin. Donc là, ouais, quand on est en posture, c'est pas l'attaque qui est requise, c'est vraiment la posture. C'est quand même mis requis, donc c'est marrant. Hop. On avait pu faire les tests, hein, de toute façon. En utilisant sa compétence élémentaire ciel et terre manifestée, ou si un personnage de l'équipe à proximité déclenche son harmonie de voile lunaire, Zibai obtient l'effet descente sélénique pendant 4 secondes, augmente les dégâts infligés par le deuxième coup de ses foulées de destruction spirituelle d'une valeur équivalente à 60% de sa def. Un premier scaling def. La def de Zibai augmente de 15% pour chaque autre perso géo dans l'équipe et sa maîtrise élémentaire augmente de 60 points pour chaque autre personnage hydro dans l'équipe.
Donc a priori, elle a un petit scaling maîtrise élémentaire également. Non, je pense que c'est pas un scaling, c'est juste qu'elle fait la réaction séléno-cristallisation et les réactions ont besoin de maîtrise élémentaire. Je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Et donc la maîtrise élémentaire est un plus pour augmenter les dégâts. Si c'est elle qui fait la réaction, mais j'imagine que oui. Lorsqu'un personnage d'équipe déclenche une réaction de cristallisation hydro, elle est convertie en réaction de séléno-cristallisation dont les dégâts de base augmentent selon la def de Zibai. Et chaque tranche de 100 points de def augmente les dégâts de base de 0,7%, les dégâts pouvant être augmentés d'un maximum de 14% de cette manière. Donc c'est 2000 de def le seuil. Il nous faudrait 2000 de def. Ok. Je pense que vu qu'on met une arme def, ça devrait le faire. On va avoir arme défense, coupe et sablier défense. Je pense qu'on va y être. Hein. Bon, ça, c'est pas très intéressant. Ok. Je voulais voir l'objet, il va être où? Un objet curieux dont le pouvoir s'est évanoui, façonné à partir de jade fin et de bronze, il attend désormais paisiblement le moment où il pourra briller à nouveau. Atteignez le niveau 6 d'affinité avec Zibai. Ah, quête spéciale, ok, c'est cool. Bon, je trouve que c'est un petit peu dommage également de faire ça. Parce qu'il y a une partie des joueurs qui ne peuvent pas le faire du coup. Par exemple, sur mon main compte où j'ai pas pull notre cry, ben il y a plein de trucs que je peux pas faire. Et je trouve ça un petit peu dommage. Ok. Et ben YouTube, j'espère que vos invocations sur Zibai et en général se passent bien. J'espère que vous gagnez vos 50-50. On se retrouve bientôt sur Genshin, probablement pour le reset des abysses. Et puis il y a Varka qui arrive bientôt. J'ai encore des doutes si je l'invoque ou pas sur le premier compte. Mais j'aime beaucoup le perso, il a un design avec deux épées, son style de combat a l'air d'être sympa, donc je pense que oui. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, à bientôt, ciao ciao!